Bonjour à tous, je vous fais un petit récap sur la dernière partie de formation. Donc comme vous le savez, je vous ai fait une première vidéo concernant la première partie de formation. S'est arrêtée je crois au PSC1, donc la semaine dernière. Et là je suis dans la voiture, il me reste une petite demi-heure avant de reprendre les 2 derniers jours de formation. Donc je vais vous faire un petit récap vite fait pour que vous puissiez un petit peu savoir où est-ce que j'en suis. Alors aujourd'hui on va revoir l'handicap. Alors le PSC, on a regardé les besoins fondamentaux de l'enfant, donc pendant 1, 2, 3, les 4 derniers jours de la semaine dernière. Donc les besoins fondamentaux de l'enfant, faut vraiment vous référer aux besoins vitaux en fait. Donc là, essayez de regarder un petit peu, vous tapez sur internet les besoins fondamentaux. Moi, je vous donne pas les contenus de la formation parce que je trouve que c'est bien de se préparer, mais c'est aussi bien de découvrir en même temps que les autres en formation et d'apprendre à ce moment-là. Donc du coup, les besoins fondamentaux de l'enfant, vous cherchez sur internet et vous vous documentez un petit peu avant de passer en formation. On avait une évaluation vendredi, donc une évaluation, franchement, elles sont super simples les évaluations. Par contre, elles sont un peu tendancieuses au niveau des questions. Donc de toute manière, je reviendrai sur les évaluations sur une prochaine vidéo, je pense, parce qu'il faut savoir que alors c'est propre à mon département, je sais pas si tous les départements c'est la même. En tout cas, moi dans l'Eure-et-Loir, c'était par exemple la première semaine, on a fait lundi, mardi, mercredi des cours et mercredi soir évaluation. Après on a fait jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, hop, évaluation. Dès qu'on validait un bloc, on avait une évaluation. Là, vendredi, on avait une évaluation. Et sur les besoins fondamentaux de l'enfant, sur le PSC1. Et PSC1, c'est le brevet de secourisme, spécialement pour les enfants. Donc c'est plutôt sympa à faire avec manipulation. Alors, pas beaucoup de manipulation parce que c'est le Covid. Mais on a quand même pu en faire et franchement, c'était top. Connaître vos numéros d'urgence, s'il vous plaît. Donc, on a le 15. On a le 17, le 18, le 112, le 114 et le 196. C'est très important. Renseignez-vous bien avant la formation parce que c'est des informations qu'on vous demandera. Et si vous les connaissez, c'est quand même mieux. Donc hier, on a vu le rôle de l'assistante maternelle et son positionnement dans le dispositif d'accueil du jeune enfant. Donc en gros, quels sont les organismes autour de vous? Donc la CAF, le RAM... page emploi, voilà, tout plein de trucs comme ça, à savoir les organismes un peu autour de vous. Vous allez avoir également tout ce qui est responsabilité civile, responsabilité pénale. Vous allez avoir le mode d'accueil des enfants. Par exemple, les modes de famille. Une famille monoparentale, c'est quoi? Une famille recomposée, c'est quoi? Vous allez voir une famille homoparentale, une famille mononucléaire. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir, mais vous allez les apprendre et franchement, tranquille, hein, d'accord? Donc vous pouvez déjà regarder si vous le souhaitez ces genres de familles-là qui existent. Il faut les connaître, c'est pas non plus, mais il faut les connaître. Et donc aujourd'hui, nous allons voir avec la formatrice l'handicap. Donc je pourrais vous faire un tout petit récap sur l'handicap si vous le souhaitez, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, voir un petit peu les modes d'accueil qui sont proposés, les structures aussi qui s'occupent d'enfants porteurs d'handicap et comment on gère du coup au quotidien un enfant porteur d'handicap. Et j'attends énormément de savoir. Je regarde un peu à droite à gauche parce que je suis dans la voiture, la honte. Moi je veux ce qui m'intéresse énormément et j'attends énormément, c'est surtout de savoir comment ça s'appelle, détecter un handicap. Bon, moi voilà, dans la petite enfance, j'aimerais bien pouvoir détecter un handicap s'il y en a un chez un enfant afin de pouvoir mettre en place des choses afin de l'aider au mieux. Donc aujourd'hui handicap et mercredi, donc on a un bilan de fin de formation. On va encore continuer sur le juridique et on a une évaluation encore. Donc là, j'ai eu des super bonnes notes. J'ai eu un 17 sur 20 et puis un 18 sur 20 sur les 2 évaluations. Donc je suis super contente. Donc voilà. Donc là, moi, je regardais, c'est mon petit planning. Vous voyez, ils donnent des petits plannings à chaque fois. Et puis, selon le département, hein, je vous dis, moi, toutes les informations que je vous donne, c'est hyper important. C'est selon le département. Moi, en tout cas, c'est l'Eure-et-Loir. Après, vous allez avoir des documents avec des plannings et tout ça. Donc, par exemple, mon organisme de formation, là, qui s'occupe de nous, c'est l'IFAC.
Alors ça se trouve, il y a d'autres personnes, d'autres filles, ça va être hyperia, ça va être plein de choses. Donc voilà, il y a plein d'organismes de formation. Bon Dieu, il fait froid ce matin, il fait 4 degrés. On nous a donné pendant la formation, vous savez qu'à la fin de notre formation, donc on a 80 heures et 40 heures, ça fait 120 heures à 8, 9, 10, oui, ça fait 120 heures. Et au bout des 120 heures, nous allons bien sûr nous présenter à l'épreuve AEPE, accompagnement de petits enfants. C'est un peu l'ancien CAP petite enfance. Donc maintenant, c'est plus de l'accompagnement. Et on va devoir présenter 2 fiches à cet oral. Et ces 2 fiches, ça va être une fiche sur la santé, sur le soin, et une fiche sur une activité. Donc du coup, on nous a donné un peu une fiche comme ça qui représente, donc vous voyez, il y a tout, hein, là ça marque République française, voilà, maison des examens, assistante maternelle, accompagnement, développement du jeune enfant. C'est l'épreuve EP1. Et là, c'est la fiche B, accompagnement de l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. Donc là, c'est activité. Voilà, donc il faut remplir une page comme ça. Donc vous voyez, c'est pas très grand, hein. Donc là, il faut décrire une activité, mais ça, je vous ferai au fur et à mesure, de toute manière. Mon compte, hein, mon compte YouTube ne va pas s'arrêter là, les filles. Mon compte YouTube va vous permettre de vraiment suivre l'évolution de ma carrière d'assistante maternelle. Vous allez encore avoir des vidéos au cours de mes agréments. Vous allez avoir des vidéos également qui reprendront l'examen AEP1. Voilà, je vais continuer à alimenter ce compte sans problème, même après la formation. Et j'ai même une super vidéo qui va arriver parce que j'aménage mon garage en salle de jeu et j'ai hâte de vous présenter ça. Pour l'instant, je ne vous dis rien. En tout cas, ça va être un nouvel univers avec un espace beaucoup plus grand que la salle de jeu que je vous ai présenté sur mon room tour. Donc voilà, j'ai hâte de partager ça avec vous, mais je vous en dis pas plus. On m'a également donné, je sais pas si vous l'avez présenté la dernière fois, 2 contrats de travail de l'Eure-et-Loir. Donc moi, je le trouve vachement bien. Donc il est aussi, ce contrat de travail, il est aussi bien que celui de chez Top Asmat. Il n'y a aucun problème. Par contre, vous pouvez le trouver sur le site de votre département. Moi, c'est le conseil départemental d'Eure-et-Loir, service de la PMI. Je l'ai retrouvé et j'ai pu commencer à enregistrer des choses sur Internet parce que je trouve qu'écrire sur les zones grisées, c'est pas forcément lisible. Donc vous pouvez, c'est un PDF, hein, donc vous pouvez le retrouver sur votre site départemental et c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, je vous invite d'ores et déjà, avant d'aller en formation, de regarder un petit peu le contrat parce que vous allez le travailler en formation et c'est toujours bien de savoir qu'est-ce qu'il y a dans un contrat, quels sont les papiers obligatoires à fournir aux parents, les papiers obligatoires que les parents doivent vous fournir en fin de contrat. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont plutôt bien à savoir. Au niveau de la formation, écoutez, vous prenez pas trop la tête, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment agréable, c'est très bien, vous allez apprendre plein de choses. Moi, ça m'a réconforté dans ce que je pensais au niveau de ma façon de mes méthodes en fait avec les enfants, ça m'a vraiment renforcé. J'ai appris de nouvelles choses aussi, donc voilà, je suis plutôt contente. Ça apporte beaucoup. Après, nous, on n'a pas des super conditions de formation parce qu'il fait vraiment très froid. On a eu vraiment très mauvais temps. Et en fait, on a interdit avec le Covid de dire on doit porter un masque le matin, un masque l'après-midi, lavage de main au gel, apporter votre propre gel. Et moi, j'ai même un plaid parce qu'en fait, la salle, elle est chauffée, mais c'est une salle en sous-sol, il fait très froid et c'est vraiment pas agréable parce qu'il faut ouvrir les portes à 10h, à midi, à 15h et quand vous partez. Par contre, c'est des petites journées, donc c'est plutôt cool. Et on nous interdit de manger dans les salles. On n'a pas de cantine, on nous force à manger dans la voiture. Donc moi, j'ai trouvé ça juste un peu abusé. Mais bon, c'est les conditions sanitaires. Donc voilà, je pense pas que ce soit très humain de faire ça, mais pourquoi pas. Et à la fin, de toute manière, de votre formation, vous allez avoir un petit bilan à faire sur les formateurs. L'IFAC fait ça en tout cas, sur le déroulement de la formation, sur les formateurs. Voilà, vous allez avoir un petit récap à faire sur les points positifs, les points négatifs, s'il y a des choses que vous avez appris, des choses que vous auriez aimé apprendre. Nous, par exemple, on a eu un très gros point noir sur le juridique. On manque d'informations là-dessus, c'est horrible. On a eu une personne qui nous a pas aidé. Qui nous a pas aidé. Voilà, écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez, je vais ouvrir, je pense, je vais mettre une photo ou une vidéo, je sais pas si on peut faire un live sur YouTube. C'est la première fois que
je fais ça pour essayer de répondre à toutes vos questions parce que j'ai énormément de questions et ça me fait très plaisir. Mais si je peux vous aider à répondre à quelques questions autant sur la formation que sur les choses à savoir, que sur l'éveil, voilà. Moi je suis pas non plus je travaille pas à la PMI, je travaille pas au RAM, donc je suis comme vous. Je me fais sur le tas. Donc quand vous me demandez est-ce que tu peux me dire les activités pour les enfants de 3 ans, de 2-3 ans, bah je dirais que chacun regarde sur internet et se dépatouille un petit peu avec ce qu'elle trouve. Je peux donner des pistes, mais franchement essayez de chercher un petit peu. D'accord? Parce que comme on me dit, peux-tu me dire ce que je dois donner à manger? Mais en fait, je suis assistante maternelle, je suis pas infirmière de la PMI, je suis pas... ouais, je suis comme vous, quoi. Je suis comme vous, je partage mon expérience, mais s'il vous plaît, je vais pas vous mâcher le travail non plus. Il faut que vous cherchiez par vous-même. Voilà, je peux sans problème vous conseiller, je le ferai au mieux, mais quand j'estime que c'est des choses que vous devez savoir en tant qu'assistante maternelle et que vous pouvez trouver l'information sur internet ou dans des livres, j'hésiterai pas à vous dire, voilà, je ne te donnerai pas la réponse, hein, on va dire, mais n'hésite pas à regarder sur n'hésite pas à regarder sur sur des bouquins, sur tout ça. Moi, je peux donner des fils conducteurs, mais je peux pas non plus donner toutes les réponses à tout en fait. Et j'ai été embêtée sur certaines questions qu'on m'a posées, sur des choses on essayait vraiment que je donne des réponses à tout, mais j'ai pas de réponse à tout. Donc voilà, en tout cas la formation, sachez elle se finit demain, dernière évaluation demain, on va croiser les doigts pour que ça se passe très bien. Et puis je vous ferai un petit point sur... je vous ferai un petit point sur la journée d'aujourd'hui parce que ça peut être super intéressant d'avoir mon retour là-dessus. Et puis bah voilà. Je vous dis à bientôt, préparez-vous un gros bloc-notes, un surligneur, un Tipex, des stylos et puis des masques, surtout très important, du gel hydroalcoolique évidemment, et puis une petite pochette parce qu'on va vous remettre plein d'informations. Voilà pour aujourd'hui, pour cette session qui va se terminer. On va pouvoir prendre l'activité. Il faut attendre, c'est très important, il faut attendre entre 10 à 15 jours avant de recevoir son papier officiel d'agrément qui permettra d'accueillir le premier enfant. Donc ça va être un peu long. J'espère que je vais l'avoir le plus rapidement possible afin de commencer mon activité. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Très bonne journée!